et bienvenue sur Bloc Moteur. Je suis avec Anthony, cette fois c'est pas Christophe. Donc Anto, vous l'avez déjà vu dans les vidéos, il est adhérent à l'assaut, mais Anto va s'éloigner à 5 heures de chez nous, 5 heures, malheureusement. Presque 6, ouais. Mais il sera toujours avec nous d'une façon ou d'une autre. Merci déjà pour tout Anto. Et t'es pas venu les mains vides pour nous dire au revoir. Non. Tu nous as ramené ta belle mémère. C'est ça, ma petite... Qui n'a pas l'air très vieille. Bah non du tout, elle est toute neuve. Combien de kilomètres? 0? C'est moi qui lui ai mis, elle a 50 km là. 50, ok. Bon, non, on a une belle voiture. 100 et quelques, là. Donc on va la présenter, on va faire le tour de la voiture. Et nous on va se retrouver à l'intérieur, si tu m'autorises à la conduire. Bien sûr. Donc c'est une c'est une Polo 8 Airline. Airline, c'est que pour le design, mais non pas du côté sportif niveau moteur. Je suis même pas sûr que ce soit une Polo 8. Pour moi, c'est juste une Polo Airline. Ouais, non, c'est la série 8. C'est la série 8. C'est la série 8. Donc, on va passer autour de la voiture, à l'intérieur. On se retrouve donc pour la suite. Voilà donc la planche de bord. Alors la clé, elle sert juste à ouvrir le véhicule parce qu'on est sur du RFID, ce qu'on appelle une technologie RFID. La planche de bord, comme vous... Ah oui, c'est mieux. La planche de bord avec l'écran intégré. Donc on retrouve c'est un écran full LED comme tu le dis si bien. Mais autre info, c'est avec la pénurie mondiale, certains véhicules comme les Peugeot 308 sont livrés désormais avec des tableaux de bord aiguilles parce qu'il y a des problèmes de composants. Donc on retrouve donc là avec le GPS intégré, c'est vraiment bien fini, hein. On retrouve vraiment une finition. Voilà, Volkswagen ils ont vraiment haussé le niveau sur la Polo. Il faut savoir qu'on est sur un véhicule qui fait le gabarit d'une Golf 3, hein, alors que la Polo est censée être en dessous de la Golf, mais on retrouve maintenant, à s'embourgeoise un petit peu cette voiture. On retrouve les commandes. Alors on retrouve l'équivalent de la commande de la Passat B6 ici. Vous allez retrouver le verrouillage des portes arrière, les vitres arrière électriques, les vitres avant et les rétroviseurs. Donc là, ici vous aurez le dégivrant des rétroviseurs. Là c'est pour rabattre les rétroviseurs. Et là, réglage gauche, réglage droit, 0 pour être sûr que la molette n'a aucune action. On a un véhicule équipé des feux automatiques avec la possibilité via les commandos d'activer tout ce qui est anti-brouillard ou les feux manuellement. Ou de passer en 0 lors du contrôle technique, c'est pratique. On retrouve d'un système d'aération basique avec intérieur chromé et des finitions en plastique. Alors on est vraiment sur du plastique un peu amélioré de chez Volkswagen. Hein, hop là, déjà je vous fais. Voilà, on est vraiment sur du plastique plus souple. On n'est plus sur du plastique dur comme on avait sur la Passat que je vous présenterai par la suite. On retrouve les poignées chromées. Hein, c'est vraiment devenu une habitude chez VV. Le rétro qui doit normalement se teinter tout seul la nuit. Si je dis pas de bêtises. Normalement. Hein. Et là, je vois que tes essuie-glaces sont automatiques aussi. C'est ça. Et tu peux régler tout ce qui est intervalle. Ton véhicule est-il équipé de la détection des véhicules devant toi?
Ouais. Voilà. Si je suis en régulateur de vitesse. Donc se il s'arrête régulera tout seul, automatiquement, voilà. c'est ça. C'est super intéressant. Je vous ferai la démonstration avec un transporteur qui est équipé de cette technologie. On retrouve une boîte manuelle 6 vitesses qui est la même sans doute que ce qu'on retrouve sur les 2 litres TDI depuis un certain temps. Motorisation essence de 110 chevaux, c'est ça? 110 chevaux, ouais. Donc on est vraiment sur un modèle vraiment propre. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit essai routier. Et je vous donnerai mon avis à la fin. Et pendant aussi. Verrouillage des portes. Donc le démarrage, on embraye. Engine start. Je vous dis pas de bêtises, les clés elles sont là. C'est ça. Il faut que tu sois à moins de 50 mètres, Oui, bon, après, 50 mètres de la voiture. au moins tu peux pas te la faire voler si t'as les clés sur toi. Exactement. Donc on va régler les rétros, c'est la première chose à faire. C'est bon. Je suis pas dépaysé, hein. Volkswagen là-dessus ils sont bien, c'est qu'on n'est pas dépaysé quand on part sur un autre type de véhicule. Le frein à main, manuel frein à main, il n'est pas électronique. Non, manuel. On est bien d'accord. On retrouve les sièges chauffants électriques, on retrouve voilà une. Ouais, c'est une bonne voiture, hein, franchement. Il n'y a personne. On va faire demi-tour. Je confirme. Alors, caméra de recul avec détecteur, a priori. C'est ça. C'est bien foutu. On voit l'angle du volant qui se répercute sur la trajectoire. Et on a l'aide au stationnement avec tous les capteurs devant, derrière. C'est... Ah ouais, non, on est vraiment... Voilà. Donc on a bien la colonne de direction. Ça, c'est via l'ODB2 hein, qui vous détecte en fonction du positionnement du volant pour vous dire où est-ce que vous allez. Alors, on retrouve une suspension vachement ferme. Aucun instrument mécanique de mesure. Voilà. Les sièges... Alors, on est sur du Volkswagen, on le sent. On est sur du siège vachement ferme, des mousses vachement fermes, une suspension rigide, mais qui fait son boulot. Mais du coup, on sent les aspérités de la route, mais c'est pas désagréable, j'ai envie de dire. Voilà, on retrouve vraiment. T'inquiète pas, je maîtrise. Ah, mais je te fais confiance. Plat, parce que je sais, je passe pas loin des trottoirs, ça peut faire peur. Niveau confort, bon, moi je retrouve mes marques. Bon, je suis un peu près du volant parce que je suis pas très grand. L'avantage aussi sur un karting, c'est que je suis plus léger du coup. Oui, on est sur 110 chevaux, basique. Là, le moteur est à quasiment température, 90 degrés. La température de fonctionnement a été communiquée par le constructeur pour toi ou pas? La température de fonctionnement. La température de fonctionnement, c'est-à-dire de ton moteur. Alors là, La température de l'eau. Non, ils t'ont pas dit. Bon, moi je t'informe qu'à mon avis, c'est du 90. Oh bah je pense, hein. De toute façon. Comme ce qu'on retrouve, alors on est prioritaire, hein, ils vont attendre, merci. Ouais, ok, ça fait le boulot. Alors le régulateur, on le retrouve ici. Alors voilà, on a justement la détection. Tu vas pouvoir régler ici la distance que tu veux avec le véhicule de devant. C'est ça. Et en fait, le véhicule va freiner tout seul. Alors vu qu'on est sur une boîte manuelle, le système est bien, mais peut induire à caler. C'est-à-dire que sur une boîte automatique, si on vous fera la démonstration avec le transporteur, vous allez pouvoir, là voilà, j'arrive au feu, bah je suis obligé de me mettre en point mort et de freiner. Avec une boîte auto, si on a un véhicule qui freine devant, ça s'arrête tout seul. Ouais. Là, ça s'arrête, mais ça peut caler. Voilà. Donc si ça cale, ça continue de freiner. Donc on va passer devant un lieu, on va juste faire un petit tour, un petit essai routier basique. Monsieur le maire. Bonjour. Il va se dire que je vais changer de voiture. Alors, on est sur un petit essai routier basique. Alors là, regarde, ici j'ai croisé une voiture radar une fois. Ah. J'ai failli faire flac, mais à 10 mètres près, j'ai loupé. J'étais à 54, retenu 49, donc pas flashé, mais là 30. Lol. Alors, on va passer sur un Dodan que je prends d'habitude à 30 avec ma voiture. Avec la Passat, ça ne nous saute pas dans tous les sens. Il est léger. Très bon travail de suspension. C'est ferme, mais en même temps... C'est ferme, mais ça absorbe. Alors, on voit qu'il y a eu un gros travail. Alors, on est sur des pneus qui ne sont pas forcément taille haute. Donc, le pneu, 17. c'est du 17. Donc, le pneu ne fait pas son rôle d'absorbant. Hein. Plus on est sur les tailles basses, et plus on va être précis dans la direction. Et plus on va, par contre, perdre en absorption lorsqu'on roule. Par contre, on gagne beaucoup sur plein de choses. Ouais. Je fais... Par contre, il y a un petit répondant. Alors, on a le conseil pour les vitesses. 3, 4. Il nous dit qu'il faut passer la 4. Voilà, c'est l'incitation à la conduite. À l'éco-conduite. Ouais, l'éco-conduite. Mais moi, tout ce qui est écologie, comment dire, j'aime bien l'huile de vidange. Non, je regarde. On en mange à la pelle. Voilà, on en boit à la pelle. Vraiment une belle voiture en taux. Hein. Je retrouve vraiment, par contre, tu vois, malgré l'évolution
de la technologie, je retrouve entre le modèle 2005 d'une Passat et 2021 d'une Polo, beaucoup de similitudes. C'est-à-dire que je ne suis pas perturbé dans la conduite. On va retrouver normalement le range-lunettes, la planche là. Voilà, c'est vraiment du typique Volkswagen. Je ne suis pas perturbé. Ouais. Vous voyez, bah là, normalement, tu ouvres et tu as... Voilà. Et normalement, si tu le mets à fond, voilà, ça saute. Et je crois que c'était une panne, mais non. C'est prévu pour. Tu le sauras. Je ne savais même pas. Donc tu t'apprends un truc sur ta voiture. On retrouve toujours ces autocollants toujours aussi dégueulasses. Bon, du coup, on va faire un tout petit essai accélération normale. Ok. Ça pousse bien. Ah oui, c'est vraiment agréable. T'as pas de turbo, hein, t'es sur du Atmo. Non, il n'y a pas de turbo. Donc on sent qu'il n'y a pas la poussée du turbo. On retrouvera presque la poussée qu'on retrouve sur les moteurs électriques. Sauf que là on est perturbé par le fait qu'il faut changer les vitesses. Par contre, ouais, il y a un petit manque de répondants. Je pense que c'est un réglage volontaire pour, Ouais, c'est ce qu'il me disait, c'est un réglage volontaire. Qui peuvent sans problème régler hein, avec une petite reprog. Aujourd'hui, tu as un moteur de 110 chevaux, une bonne reprogrammation propre, parce qu'ils sont BD, tu atteins 130 et t'es sécure. Là, franchement, tu as un bon véhicule. Hein. Je prends du plaisir à le conduire. Vraiment. Le rappel les clignotants, comme j'en parlais en off, dans les rétroviseurs. Android Auto ou Apple Auto? Apple Car Auto, d'accord. Donc tu retrouves Waze, tu retrouves tout, voilà. Toutes mes applications. Ouais, c'est vraiment le tactile, on va le tester. C'est bien, c'est des gros icônes. On s'y retrouve mieux, c'est sympa. Sur la Passat, j'en ai un que j'ai posé moi-même, donc on n'est pas sur la même qualité. Mais c'est sympa, plan, machin, bon pour la navigation. Mais Waze, voilà, c'est Waze quoi. Enfin, les gars, je vous l'apprends pas. Waze, on va pas se mentir. T'es relié à ton téléphone, je suppose, vu qu'il dit 4G. Yes. Non, on est vraiment sur... voilà. Tu peux aussi régler les délais d'activation des essuie-glaces. Je sais pas si tu as vu. Ouais. Essuie-glace auto, je suppose. Auto, ouais. Ouais, on est... Ouais, je suis vraiment à l'aise. Clim auto. Alors par contre, tu es en monozone ou en bizone ici? On dirait une mono. Aucune idée. La clim, tu la règles que pour un côté, pas de deux. Si, je la règle des deux côtés. Là, je la règle à droite et là, je règle à gauche. Donc tu es ce qu'on appelle sur une bizone. D'accord. D'accord. Et ben, je le saurai pour la prochaine fois. Donc voilà, non, clim bizone, c'est vraiment pas mal parce que ta copine est frileuse. Elle a besoin de 24 degrés, toi tu as besoin de 18. Tu mets 24, tu mets 18. Or bon, c'est ça. C'est pas forcément à l'identique, tout pareil. Mais on retrouvera. Non, franchement, ouais. Je te remercie de m'avoir permis de tester ton véhicule. Parce que c'est moi qui te remercie de faire une vidéo dessus. C'est normal. C'est normal. Et puis, franchement, ça peut donner envie d'en acheter une, ouais. Franchement, honnêtement, moi qui passe d'une Opel Corsa de 97... Que j'aurai peut-être l'occasion de présenter dans une vidéo, qui sait, oui. Vu ce qu'on vient de discuter. Exactement. On verra bien. Et passer de... Surprise, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Surtout, ouais. Et activez la petite notification, le petit pouce bleu de l'amour. J'en profite pour vous remercier parce que ça y est, c'est la première vidéo qu'on tourne où on a dépassé le cap des 1000 abonnés. Enfin, on est à 980 et 10, donc on sait que c'est dépassé. Merci à vous. Anto qui fait partie de l'asso suit de près aussi ces chiffres-là. Voilà, c'est vachement important pour nous et on s'éclate et plus vous nous donnerez du poids dans le milieu de YouTube et plus on pourra vous proposer des essais. Là, ce véhicule-là, on aurait pu l'avoir en essai auprès d'une concession si on aurait plus de poids. Bon là, il a fallu que Anto sorte le chéquier. D'ailleurs, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il fait don de la voiture à l'association et il garde sa Corsa. Ouais, ça c'est un secret, faut pas le dire. Ah merde. Mais non, franchement, ouais, vraiment beau véhicule. Beau véhicule. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce véhicule, c'est lorsque vous coupez le contact et que vous descendez, le système audio se coupe. Et à la suite de ça, vous avez des infos du style votre vitesse moyenne, votre conso moyenne. Et vous avez vraiment une planche de bord très développée. On retrouve donc un véhicule de ce qu'il y a de plus basique et classique. Alors que de beaux véhicules passent vers nous. Regardez, c'est beau la vie, c'est beau ça. C'est magnifique. Voilà. Bah franchement, alors par contre un truc qui m'intrigue, c'est les sorties d'échappement les gars. Et ben vous savez quoi? On croirait, mais il n'y en a pas.
C'est caché en dessous. Ah, c'est caché en dessous. Voilà, voilà, joli véhicule. Anto, as-tu quelque chose à dire? Bah, à part que je suis content de l'avoir. C'est Ouais, tu t'es éclaté? tout. Ouais, franchement, ça va. Bah, pour l'instant, je suis en rodage, donc je peux pas trop m'éclater avec. Le Mais rodage, normalement, c'est soi-disant fini. Mais 4000, il me disait 4000. oui, 4000, qui recommande, mais normalement, l'usinage est tellement précis que le rodage n'existe plus. Vraiment beau véhicule, hein. Merci beaucoup. Donc nous, on se retrouve très vite. Je vais essayer de tenir le téléphone pour une prochaine vidéo sur Bloc Moteur. Pensez à liker, commenter, partager, à vous abonner. Christophe sera avec moi sur la prochaine vidéo. Je vous dis donc de rester à Bloc Moteur. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. À très vite.